La pâtisserie Giraud, située au centre-ville de Valence, œuvre toujours avec l'intention de permettre à ses clients de déguster ses gâteaux au goût sucré, crémeux, fruité et subtil. Au-delà des pâtisseries traditionnelles, il y a des œuvres que Jean-Charles aime créer. Avec sa femme Catherine, ils ouvrent une nouvelle fois leurs portes à un nouvel artiste. Il s'agit de Gaël Duvert, développeur de la méthode Can Art. Gaël découpe des canettes d'aluminium en striant, pensant et collant les morceaux d'aluminium pour les assembler sur un panneau de bois et créer ainsi des œuvres surprenantes, puisées dans son imagination contemporaine. Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir. Alors dis-nous, tu as invité qui aujourd'hui? Gaël Duvert, que je connais depuis un certain temps, qui est devenu un ami, parce qu'on a la même sensibilité, je pense, sur une façon artistique de voir les choses. Et ce qu'il fait, c'est très étrange. C'est un petit peu hors du commun. Donc ça ressemble pas à ce qu'on voit habituellement. Moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça formidable. Je connaissais le personnage avant et puis j'ai flashé sur ce qu'il faisait. Et puis il a du bonheur dans ce qu'il fait. Bon allez, dites-nous un petit peu là, on a vu des œuvres extraordinaires, sculptées donc sur du métal. Expliquez-nous un petit peu comment ce concept finalement. Le concept, c'est tout simplement du repoussage de matière sur des canettes de soda. Je viens poncer pour enlever tout ce qui est couleur sur la canette. Et voilà, c'est comme ça que je dessine mes tableaux. Au préalable, j'ai fait un dessin qui s'apparente à une sorte de pochoir, tout en noir ou tout en blanc. Et après, je choisis mes couleurs suivant le dessin. Le principe, c'est vraiment d'enlever la marque, en fait, la peinture originale, et d'arriver jusqu'à la matière brute, donc soit alu, soit acier. Et l'idée, vraiment, c'est de créer un contraste entre ces deux matières, alu et acier, d'où mon pochoir du départ, où je suis tout en noir ou tout en blanc. Après, il ne reste plus qu'à choisir un peu les couleurs. Ça reste en fait c'est une petite tricherie, les sculptures, puisque c'est des sculptures, elles sont planes. Donc finalement, c'est une découpe et jouer avec cette idée de pochoir pour donner l'illusion du volume, en fait. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Gaël? Ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui. Ouais. Comment l'idée vous est venue finalement? Par accident. Par accident, mais physiquement donc. Je faisais du mobilier d'art ou du mobilier en pièces uniques, et j'ai eu un accident de ski, donc immobilisé, je pouvais rien faire. On m'a suggéré de faire des tableaux pour passer les nerfs, le temps, et puis voilà quoi, faire une convalescence sereine. Je pense que toutes ces matières comme ça, industrielles et tout, en fait ça m'a toujours intéressé. Jeune, je les collectionnais, les canettes en fait, mais bêtement, parce que je trouvais les couleurs un peu folles, les marques, les pubs, je trouvais ça, c'était gai comme couleur. Donc en fait c'est toute une idée, un principe que j'ai dû retomber dedans machinalement en fait. C'est le jour où on m'a dit au lieu de faire du meuble, t'as qu'à faire de la peinture. En fait j'ai dit à la personne que je savais pas peindre, et on m'a dit t'as qu'à peindre avec n'importe quoi. Et en fait, j'ai pris ce support-là. Vous exposez vos œuvres partout. Donc là, aujourd'hui, on est chez Jean-Charles Giraud. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, et j'imagine qu'il y a d'autres endroits dans lesquels vous exposez vos œuvres? Oui, la Galerie Saint-James à Valence, avec laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années. À Nice aussi, c'est une des galeries qui m'a fait confiance la première. C'est une très grosse galerie, donc ça a été le coup de cœur pour lui et pour moi. C'est la Galerie Ferrero. Et aujourd'hui, j'ai une galerie qui commence à s'occuper de moi à New York. Donc voilà, c'est les prémices. On envoie des petits tableaux pour jauger un peu la clientèle. Voilà. La production n'est pas grosse, le travail est énorme en fait pour une pièce. Du coup, ça m'est difficile de produire beaucoup de tableaux et les dispatcher aux quatre coins de France, quoi. Alors oui, alors justement Gaël, un tableau comme celui-ci par exemple,
Combien de temps ça prend? C'est 3 semaines de travail. Au début, c'est de l'imagination, c'est donner un sens finalement à ce qu'on jette. Après, moi, je me suis créé vraiment tout un univers avec ces canettes. Quand je les travaillais au début, je les travaillais juste physiquement. Je voulais gratter ce packaging et révéler des matières brutes et jouer juste avec ça. Et finalement, à force de travailler, j'ai créé mon petit monde et je m'imagine aujourd'hui que chaque canette est la personne qui l'a bu. Et du coup, je me crée tout un petit monde avec toutes ces personnes. Et c'est pour ça que je crée des ondes qui se suivent de canette en canette. Et je m'imagine que c'est les interactions entre les gens. Donc voilà. Donc chaque tableau représente une image. Et en fait, à travers cette image, on peut retrouver des énergies dans les ondes que je représente en grattant ces couleurs, le packaging de la marque, quoi. Je m'installe aussi en décoration. Donc l'idée, c'est aussi d'amener de la créativité, des choses un peu artistiques dans les lieux qu'on habite, ceux avec lesquels on vit et voilà quoi. Donc essayer de me projeter, en fait c'est un peu un retour aux sources finalement, c'est ce que je faisais il y a 15 ans avant de faire les tableaux et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. On sent pas, en général, des fois dans les peintres, les gens ils aiment mais c'est triste, c'est beau mais c'est triste. On se rend pas compte que des fois les peintres ont de la tristesse énorme pour arriver à faire tel ou tel tableau. Et Gaël, lui, voilà, il fait les choses comme il les ressent, comme il les aime. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, comme la pâtisserie d'ailleurs. Si on veut être créatif, il faut sans arrêt se remettre en question dans la pâtisserie aussi. Puis le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. D'autres espaces aussi d'invitation, comme Gaël, Alain Martouré, que l'on a vu il y a quelques semaines en arrière. Oui, Alain Martouré, Éric Trichet aussi, qu'on a fait un petit peu plus tôt. Laurent Buffat, je pense à la rentrée. Ce sera de la poterie à ce moment-là. C'est aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup. Qui vient de quelle région ? Qui vient à côté de Valence. Quelqu'un chez qui je suis allé, qui m'a initié à la poterie parce que c'est en fait le métier que je voulais faire tout petit. D'accord. Voilà. Entre la pâte que l'on malaxe et la glaise que l'on malaxe également, il y a un petit peu des choses qui sont similaires là. Oui, tout à fait, la matière, c'est quelque chose que j'ai besoin de sentir et vraiment avec la poterie, je me suis vraiment fait plaisir. Tu vas de temps en temps sur Dieulefit pour voir un petit peu ce qui se passe justement, c'est un peu le pays de la poterie justement. Bien sûr. Bien sûr, je suis émerveillé moi, devant ce travail de poterie. C'est vraiment quelque chose que j'adore, partir d'une masse de rien et puis arriver à faire une œuvre, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien en plus. Bon, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Bon, il paraît que vous allez venir exposer là dans quelques temps chez Jean-Charles. Voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous allez exposer ? Donc de la céramique et de la peinture sur aluminium. Alors mon travail en particulier, c'est que je pars d'un volume, d'abord mon métier donc c'est potier d'art. Donc je pars d'un volume de poterie et après en somme j'assemble mes volumes pour retomber après sur mon dessin quoi. Et donc et ce que j'aime beaucoup faire c'est déstructurer les choses. Donc je vais prendre autant un poisson et puis je vais essayer de lui amener une pâte un peu plus épurée, un peu plus moderne à l'intérieur. Et le côté peinture c'est un peu la même chose, c'est aussi pareil le côté déstructuré. Pour moi chaque personne est différente. Donc chaque personne va imaginer ce qu'elle a envie de voir dans ma peinture. Alors dis-nous un petit peu, la Gaël expose des œuvres extraordinaires, donc de la peinture sur canette, c'est original. C'est quoi ton coup de cœur finalement là ? Bien, c'est vrai que moi j'ai eu le coup de cœur tout de suite parce qu'au-delà du côté original de son travail, donc le fait justement donc, de récupérer des canettes et de valoriser cet objet qu'on pourrait dire cette matière finalement pauvre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il en fait une matière noble et notamment parce que son travail est toujours très bien fini. Au-delà du dessin original, de la composition et je crois que tout à l'heure il vous a expliqué aussi la symbolique qu'il y avait dans même ce travail sur la matière. Moi j'ai été très touché parce que encore une fois il y a un soin qui est mené jusqu'au bout
Et ça, c'est très important. Ce qu'on appelle le récup art, puisque c'est ça, hein. C'est quelque chose qui est très développé, qu'on voit partout sur la planète. Mais moi, j'y étais pas forcément sensible, alors que là, ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, au-delà de, entre guillemets, cette phase de recyclage et de valorisation, eh bien voilà, c'est ce soin qui est porté jusqu'au bout, qui pour moi a vraiment fait de belles œuvres d'art et que j'ai eu plaisir d'apprécier, de représenter dans diverses occasions et même à l'autre bout du monde il y a quelques années. Alors, on va reparler un petit peu plus de pâtisserie cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? J'ai entendu parler d'un gâteau Mistral. Oui, tout à fait. Mistral, ça tombe bien, n'est-ce pas? Alors, dis-nous un petit peu, c'est quoi ce gâteau-là? C'est un gâteau avec une base d'un croquant abricot et un crémeux au romarin. Il faudra absolument le goûter. Mais je pense qu'on peut peut-être même arriver à le présenter sur Mistral TV. Je peux arriver à donner mon secret. Ah bah, écoute, avec grand plaisir, permettre aux téléspectateurs de Mistral TV de découvrir la création du gâteau Mistral, ça va être extraordinaire. Ah bah ça c'est... Voilà, on va le faire.